Bienvenue sur Carnet de route. Quand on pense à des îles tropicales, c'est Hawaï ou les Maldives qui viennent souvent à l'esprit. Pourtant, l'île de Hainan, la province la plus méridionale de la Chine, a tellement plus à offrir en dehors de ses belles plages et de ses forêts tropicales. Ici, dans cette île en grande partie inexploitée et bien préservée, nous pouvons en effet admirer l'héritage culturel de Hainan avec sa minorité Li. Hainan est à coup sûr un endroit idéal pour un rajeunissement autant physique que mental. Nous commençons notre voyage par Haikou au nord, où nos 3 équipes prendront le départ avant de descendre tout au sud de Sanya par 3 itinéraires différents et qui sillonnent l'ensemble de l'île. Greta va vous emmener à la découverte de la partie orientale de l'île. Moi, je vais prendre la route médiane pour découvrir le tourisme rural authentique. Et enfin, Tianjuan vous emmènera le long de la route de l'Ouest sauvage. C'est là que vous verrez le côté le plus original de Hainan. Suivez-nous sur Carnet de route. Nous allons vous dénicher plein de nouveaux endroits tout en découvrant le charme de Hainan dans notre série en 8 parties. Je suis Kylie Lom, bienvenue sur Carnet de route à Hainan, le Hawaï chinois. Dans ce premier épisode de notre série sur Hainan, nous nous dirigeons vers Haikou, le chef-lieu et la ville la plus peuplée de l'île. La plupart des gens qui vivent à Haikou sont simplement en transit vers la cité balnéaire de Sanya, la destination la plus populaire. Aujourd'hui, je suis ici, c'est pour vous montrer pourquoi Haikou ne devrait pas seulement être un lieu de passage. Si Haikou, également connu sous le nom de Coconut City, est considérée comme la première ville chinoise pour ce qui est de la qualité de l'air, c'est surtout en raison de ses ceintures vertes. Haikou, qui a d'ailleurs bien l'intention de garder ce titre, attache une grande importance à la protection de l'environnement. Alors, lorsque vous êtes à Haikou, assurez-vous de prendre le temps de respirer tout simplement. Si vous êtes le genre de voyageur qui aime explorer à pied, vous trouverez que Haikou est une ville à taille humaine. Les vieilles rues à galeries sont ainsi l'un des endroits à ne pas manquer. Là, vous trouverez un mélange d'architecture asiatique et européen apporté par les Chinois de l'Asie du Sud-Est au début du XXe siècle. Une galerie est un passage couvert constitué d'arcs et de colonnes. Ces bâtiments font entre 2 et 4 étages de hauteur. Ici, il s'agit essentiellement d'immeubles à usage commercial et résidentiel. L'architecture en arcade, qui trouve ses origines dans la Grèce antique, est arrivée jusqu'à Haikou au début des années 1920, grâce à de riches marchands chinois qui rentraient chez eux après être passés par l'Asie du Sud-Est, autrefois colonisée par les Européens. Le rez-de-chaussée, réservé à un usage commercial, est placé en retrait par rapport à l'édifice, ce qui permet de flâner à travers les rangées de boutiques, tout en étant à l'abri de la pluie ou du soleil brûlant. Proposant toutes sortes de divertissements, c'était jadis le lieu le plus grand et le plus animé de Haikou. À l'étage inférieur, il y avait autrefois des restaurants et des cafés. On trouve aujourd'hui plein de petites boutiques. En me promenant le long de ces vieilles galeries, voilà que je tombe sur plusieurs touristes japonais. Avec l'aide d'une traductrice, je les interroge sur ce quartier touristique incontournable de Haikou, qui a un sacré cachet, il faut avouer. Il dit qu'il n'a pas l'impression d'être au XXIe siècle ici, que ce quartier donne aux visiteurs un goût du Haikou de jadis. C'est vrai que ce qu'il dit sur l'ambiance de ce lieu, avec ses nombreux marchands ambulants, ses vélos et ses motos qui se pressent dans les rues étroites, avec en plus cette architecture unique en son genre, certaines parties du quartier me rappellent Malacca ou bien Penang, chez moi en Malaisie. Coïncidant avec l'édification de ces galeries, Haikou est devenu un port dans lequel une douzaine de pays ont établi leur consulat et ont construit de bureaux de poste, des églises ainsi que des banques. Ce quartier, principalement commercial à l'architecture si originale, atteste par la même occasion de l'amour profond des Chinois d'outre-mer pour leur mère patrie. Il y a de nombreuses rues dans ce quartier, chacune d'entre elles est spécialisée.
On trouve ainsi une rue pour les vêtements, une autre pour les fruits de mer, une autre pour les antiquités. On m'a dit aussi que le dimanche, on vend ici quelque chose d'unique à Hainan. On verra donc ce qu'il en est demain. C'est l'heure du dîner. Je suis vraiment curieuse de voir ce que Raiko a à nous offrir. On m'a dit que dans cette rue, il y avait beaucoup d'étals de nourriture qui sont seulement ouverts le soir. Allons voir ça. Si Raiko Bainat vous intéresse, vous pouvez vous rendre au marché de nuit sur Ban Chao Street, à environ 2 km des vieilles galeries. Cela ouvre à 5 heures tous les soirs. Mais j'ai l'embarras du choix. Ici, vous pouvez trouver des fruits de mer pêchés à quelques kilomètres de là, puisque Raiko est situé sur la côte. Et comme vous pouvez le voir, il existe une myriade de produits de mer ultra frais et même bondissants. Cet endroit est fait pour ceux qui ont raté le marché du matin et qui veulent venir ici en personne pour choisir exactement ce qu'ils mangeront. Si je comprends bien, on fait nos emplettes ici et on peut vous les cuisiner de l'autre côté. Très pratique. Et nous voici de l'autre côté du marché. Les choses sont tellement rapides et trépidantes ici qu'il est préférable de ne pas distraire les cuisiniers en pleine activité. Bien que cet endroit ne paie pas de mine, beaucoup de touristes et de gens du coin viennent ici tous les soirs. Cela prouve en tout cas à quel point c'est frais et délicieux. Et ce n'est pas moi qui vous dira le contraire. Nous nous trouvons ici à côté du parc du peuple de Raiko. Et ici, on vend toutes sortes d'objets fabriqués à partir du bois typique de la région. Attention, c'est ouvert le dimanche seulement. C'est le Huanghua-li de Raiko, c'est-à-dire du Dalbergia odorifera. C'est le seul endroit de l'île où vous pouvez trouver ce bois précieux sous sa forme la plus authentique. Ce type d'arbre pousse dans certaines parties du sud-est asiatique, comme le Vietnam et la Thaïlande, mais le meilleur bois se trouve ici, sur l'île de Hainan. On dit que le plus beau Huanghua-li a une surface translucide et brillante. C'est un bois solide, rustique, avec un grain clair et beau. C'est aussi un arbre à croissance très lente, avec un tronc qui s'enroule souvent et qui se tord à mesure qu'il grandit, ce qui rend difficile d'avoir de gros morceaux. C'est pourquoi ce bois est si précieux et attribué seulement aux artisans les plus qualifiés pour qu'ils en fassent quelque chose. Je ne suis pas experte en Huanghua-li, mais selon les professionnels, le Dalbergia odorifera d'Asie du Sud-Est est sans commune mesure avec les autres bois de Hainan. C'est un peu comme comparer un vulgaire caillou avec du jade. On dit même que le Huanghua-li est si dense qu'il coule dans l'eau. Si vous faites l'expérience, dites-moi ce qu'il en est. J'ai donc mis la tenue adéquate pour une séance de golf au Mission Hills. Aujourd'hui, c'est le plus grand complexe de golf au monde et il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Il faut savoir aussi que c'est le centre de golf et de loisirs le plus coté de Chine. Nous allons de ce pas découvrir ce qu'il en est.
Situé à seulement 15 minutes du centre-ville et de l'aéroport international de Raiko, Mission Hills a accueilli les tournois de golf les plus importants de la région, y compris la Coupe du monde de golf et le championnat amateur asiatique. Voici Monsieur Yom, c'est l'un de mes amis malaisiens qui travaille à Mission Hills. C'est lui qui va nous servir de guide à l'intérieur de ce complexe sportif. Allons-y. Bonjour Monsieur Yom. Bonjour Kaylee. C'est une joie de se voir. C'est sympa de se revoir. Comment vas-tu? T'es prête pour l'aventure? Oui, toujours prête. Je vais te montrer notre terrain de golf Blackstone, célèbre dans le monde entier. Là où se tiennent les tournois? Oui, c'est ça. C'est toi qui conduis? Oui. T'es prête? Oui. C'est parti. Situé dans la région volcanique de Raiko, ce complexe de golf avec 10 parcours de championnat de 18 trous a remporté plusieurs prix internationaux. Pour ne rien gâter, Hank Haney, rendu célèbre pour avoir coaché Tiger Woods, a ouvert une académie de golf ici. Et voici Kyle, il nous attendait. Bonjour, enchanté. Merci de nous avoir entendus. Laisse-moi te présenter Kaylee. Bonjour, Kelly. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Elle est à toi. D'accord, vous voulez faire un tour? Oui, bien sûr. Kyle est l'un des moniteurs les plus expérimentés de l'académie de golf Hank Haney. Ici, il propose un programme complet d'apprentissage d'au moins 20 heures par semaine qui prend en compte aussi bien le mental que la remise en forme. C'est pas le plus intéressant, mais c'est la base. Vous pouvez faire ce que nous appelons un overlap, en faisant un angle à 90 degrés. Vous écartez bien les jambes, de façon à ce que ça corresponde à la largeur de vos épaules. Voilà. C'est la première fois, on va voir si je suis douée. Ah mon Dieu, je suis nulle. Trop la honte. Oh, je m'étais écarté à temps. Trop la honte. C'est pas grave. En fait, si ça vous dérange pas de reculer un peu, vous pouvez essayer encore. Allez-y. C'est parti, ok. Ça finit bien. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis à Mission Hills. Vous aimez vivre à Raiko? J'aime vraiment ma vie ici. Les Chinois sont carrément formidables. Ils sont vraiment amicaux envers les étrangers. Et en plus, comme je le disais avant, il y a cet enthousiasme pour le golf. Les gens sont vraiment passionnés par ce sport. C'est nouveau ici. Maintenant, je vais te montrer notre spa et nos sources d'eau minérale volcanique. Comme tu peux le voir, la structure du bâtiment est inspirée par le site des Toulots dans le Fujian, inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO. Tu as déjà entendu parler des Toulots, non? Oui, c'est tout à fait unique. On peut voir que l'ensemble du toit est fait avec des bambous. Pour les Chinois, le bambou a beaucoup de signification. Comme on peut le voir, c'est l'un des matériaux les plus populaires en Chine. C'est pour ça qu'on l'a utilisé ici. D'ailleurs, beaucoup d'étrangers, quand ils viennent ici, quand ils regardent le toit, sont émerveillés. Ici, tu peux voir qu'il y a beaucoup de roches volcaniques. Dans cette région, nous construisons sur un terrain volcanique. Et nous avons aussi utilisé les matériaux du coin pour construire notre façade. Comme tu peux le voir, les minéraux ont été utilisés partout, ces roches volcaniques, je veux dire. À Raiko, c'est Mission Hills qui possède la plus grande réserve de sources d'eau minérale. Avec 168 sources d'eau chaude et froide et des caractéristiques que l'on retrouve sur les 5 continents, les touristes ne se sentent pas dépaysés. Il n'y a que l'embarras du choix. Kelly, voici l'une de nos chambres, la suite présidentielle. C'est la meilleure que vous ayez? Oui. Waouh! Au total, nous avons 518 chambres, mais ici, c'est tout à fait spécial, puisque ce que nous avons, c'est de l'espace. C'est un duplex. Regardez-moi un peu cette vue. C'est notre fameux terrain de golf, le Blackstone. Si Hainan a plus de 100 volcans endormis, voici le seul qui soit ouvert au public. Alors si vous êtes intéressé par les géologies, c'est l'endroit idéal pour vous instruire. Ce jardin dans la ville n'est pas seulement un bon endroit pour en savoir plus sur la géologie de Hainan. C'est aussi un bon endroit pour connaître les coutumes, les traditions et le mode de vie local. Prenons par exemple la façon d'entrer dans une maison. Pour les Chinois d'ici, l'homme franchit le pas de la porte de son pied gauche, tandis que la femme le franchira avec le pied droit.
这里怎么那么多缸呢？这边的缸呢，就是因为咱们当地火山口地区它这火山石的原因，孔多漏水，当地存不住水，所以他们当地的村民呢会把缸放在屋檐底下架雨先接这个雨水，存这个雨水来喝。而当地的女孩子呢，要嫁给男生之前，她要先过来男方家去看她的缸，她的缸多，她才会嫁给这个男生；缸不多，她是不嫁的。所以这边的一个婚嫁的习俗。En parlant de météo, la saison sèche de Hainan se situe entre novembre et avril, donc si vous voyagez entre mai et octobre, attendez-vous à ce qu'il pleuve. Il nous restait qu'une centaine de marches avant le sommet quand il a commencé à pleuvoir. D'ici, par temps clair, on peut vraiment avoir une belle vue de Haikou. Mais bon, il pleut toujours. 这里一般下雨多久啊？咱们海南呢，一般下雨呢不会下得特别久，都是局部雨或者是阵飘一下就过。刚好咱们到这边呢。D'après notre guide, ce parc a plus de 40 volcans. En fait, ce sont les volcans les mieux conservés de Chine. C'est pour ça que l'UNESCO leur a attribué le statut de géoparc. Apparemment, Hainan a connu d'énormes éruptions volcaniques dans le nord de l'île il y a environ 13 000 ans. 这底下就是火山口，但是由于今天下雨的缘故，所以呢，咱们是下不去了。如果下去了，下雨的话比较滑，很危险，对吗？对。下次吧。Les riches ressources volcaniques qui viennent des éruptions ont donné à Hainan ses 5 trésors. Un sol fertile, une végétation, de l'eau minérale, des sources d'eau chaude et de la roche volcanique. Vous pouvez monter jusqu'au bord du cratère et regarder en bas, tout est recouvert de végétation. À Hainan, on appelle cela le poumon vert. On comprend pourquoi. Nous venons d'arriver à la grotte volcanique, juste à côté du parc volcanique. Il faut savoir que cet endroit est assez nouveau et que peu de touristes le connaissent. En fait, on vient d'apprendre son existence et nous sommes un peu pris au dépourvu. À présent, nous avons besoin de torches pour visiter la grotte. J'espère qu'avec nos mines de touristes, ils ne vont pas nous faire payer trop cher. On dirait qu'ils ont déjà négocié un prix. Allons-y. Ils parlent un peu le dialecte de Hainan, je ne comprends pas très bien. Mais je pense que c'est 2 yuans pour une torche. Ce qui est en fait tout à fait raisonnable. Je ne pense pas qu'on se fait avoir, alors c'est cool. Nous avons donc 10 torches et avec ce monsieur ici, pour nous amener à la grotte. Cette torche, une torche peut durer 1 heure. J'espère que nous serons dehors avant. Allons-y. Si ça vous dit de vous aventurer dans ces grottes peu connues et ces tunnels de lave, vous pouvez prendre un bus pour le vieux village volcanique de Zhongtang et trouver quelqu'un du coin pour vous guider. Ils vont allumer leurs torches maintenant parce qu'on se dirige vers l'intérieur de la grotte où il fait vraiment noir. J'espère qu'on sera dehors dans moins d'1 heure. 谢谢。要点这个吗？这全部点吗？点了，对，好好。小心小心。谁要一个？谁要？来。开始了。好了。我跟你拿。可以啊。走了。走吧。C'est plus rigolo qu'avec une torche électrique. 来，我们走吧。熔岩浆流淌下来的话呢，就是表层，它的顶部已经冷凝了，然后呢，下面的岩浆就是海水溶溶状态。Certaines parties de la grotte sont complètement dans le noir, alors faites attention, vous posez les pieds, parce que ça peut être très glissant ici. Assurez-vous d'être équipé de bonnes chaussures pour ne pas trébucher sur les rochers.
On a presque l'impression que la lumière provenant de ces ouvertures est un message du ciel, nous indiquant que nous sommes sur la bonne voie. C'est vraiment beau. Regardez bien vous marcher, c'est vraiment glissant. 来，小心，这里有一潭水。这里有一潭水。啊，这里。 Par faute de temps, nous avons seulement traversé 4 des 70 grottes. Quand vous êtes ici, assurez-vous d'avoir quelqu'un du coin pour vous guider, parce qu'il y a vraiment trop de grottes ici. Notre guide nous a tous invités dans son village, un village fait de roches volcaniques. À présent, il a 92 ans et il a vraiment l'air en forme. Peut-être qu'après avoir visité le village, nous aurons découvert le secret de la longévité. À moins d'1 kilomètre des grottes de lave volcanique se trouve le vieux village de Jongtang. Ce village, ainsi que d'autres du même genre, ne sont plus habités que par quelques personnes âgées. La plupart des villageois ont déménagé pour vivre dans l'un des quartiers résidentiels proches où les conditions de vie sont meilleures, ou bien en ville. Ceux qui restent se retrouvent à l'extérieur tous les jours pour tailler la bavette. Parfois, ils proposent même aux curieux de faire découvrir les alentours pour une somme modique. Je suppose qu'il y a une combinaison de facteurs qui contribuent à la longévité de ces villageois. L'exercice physique qu'ils font quand ils vont chercher l'eau du puits, cette eau souterraine d'ailleurs riche en minéraux. Et puis il y a aussi les légumes qui poussent sur ce sol fertile. Ou encore la vie communautaire saine et sans stress. Ce village a plus de 800 ans. Comme vous pouvez le voir, il ne reste plus beaucoup de jeunes. J'imagine que dans peut-être 10 ou 20 ans, ce ne sera plus qu'un village fantôme. Cela fait 40 minutes qu'on se dirige vers le sud-est de Haikou, vers la ville de Yanfeng. C'est la plus grande mangrove protégée de Hainan et la seule façon d'y arriver, c'est par l'un de ces bateaux. On y va. Il se peut que les mangroves ne paient pas beaucoup de mine, mais elles jouent un rôle crucial dans l'écosystème, en particulier dans les zones côtières où elles servent de tampon entre la terre et la mer, puisqu'en absorbant l'excès d'humidité dans l'air, elles atténuent tempêtes et inondations. Les mangroves abritent aussi toute une variété de formes de vie avec de nombreuses espèces d'animaux et de plantes. Elles servent même de puits de carbone en absorbant la pollution atmosphérique. Quand on sait que Hainan protège aussi sa mangrove, il y a donc de quoi se réjouir. Nous voilà à présent dans cette zone naturelle protégée. C'est un endroit très bien conservé. On peut entendre le gazouillis des oiseaux, voir des papillons un peu partout, des crabes, des canards. C'est un très bel endroit. Près de 60% des mangroves du monde ont déjà disparu pour laisser place à l'agriculture, l'abattage du bois et le développement urbain. Je pense donc que d'autres pays devraient s'inspirer de la politique de Hainan en la matière. D'après ce que nous a dit, en dessous de cette surface d'eau se trouvent 72 villages qui ont été engloutis suite à un tremblement de terre il y a plus de 400 ans. Si on ne peut plus rien voir maintenant, c'est parce que la marée est haute. Mais en septembre, au début de l'automne, le vent s'apaise et on peut voir tout un village. Des rues animées, des vieux villages centenaires, des palaces 5 étoiles, ou encore la découverte de l'un des plus précieux bois du monde. Tout ceci n'est pas que la surface de l'iceberg et le tout début de notre voyage. Restez avec nous tout au long de ce voyage à travers Hainan. Je suis Katie Lom pour Carnet de route. Je suis impatiente de vous en faire découvrir encore plus alors que nous sommes en route vers le centre de Hainan.